Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, la sleep c'est bien, en abuser ça craint. Alors pourquoi j'ai dit ça? Simplement car j'ai des abonnés qui m'ont, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même, qu'on m'envoie des messages en me disant voilà, j'ai pas un IMC qui correspond aux critères pour avoir recours à la chirurgie bariatrique, comment je peux faire? Alors je rappelle que je suis à 3 ans post-op, que je n'ai pas de connaissances médicales, que je vous partage simplement mon expérience, en fait mon témoignage, mais qu'en aucun cas j'ai des connaissances médicales. Simplement, de ce que moi je ressens, de ce que moi j'ai vécu, je peux quand même dire aujourd'hui que la chirurgie bariatrique c'est pas rien, c'est pas un acte qui est anodin et c'est pas non plus un acte de facilité. Faut bien comprendre que il y a une prise en charge qui est importante derrière, que ce soit avant l'opération, après l'opération, et que bien évidemment on est encadré par plusieurs médecins. Donc déjà la première chose, c'est que si les médecins disent non parce que l'IMC ne convient pas, c'est qu'il y a probablement d'autres solutions qui seraient plus adaptées que d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. J'ai quand même eu des messages qui me demandaient presque combien de kilos fallait prendre pour avoir recours à la chirurgie bariatrique. Clairement, c'est pas du tout l'idée. L'idée de la chirurgie bariatrique, c'est souvent, en tout cas de ce que mon chirurgien a pu m'en dire et des témoignages des autres abonnés, c'est quand même pour des personnes qui ont fait plusieurs suivis médicaux, qui ont eu plusieurs suivis pour perdre du poids, plusieurs fois, ça s'est soldé par des échecs, des effets yo-yo, des reprises de poids, des pertes, encore des reprises plus importantes, etc. Et en aucun cas, c'est fait pour perdre 10 kilos. Sincèrement, voilà, je m'adresse à une personne qui me regarde. Si vous avez 10 kilos à perdre, voilà, je pense qu'il y a plein de façons de se faire accompagner, de se faire aider pour perdre de manière sereine ces 10 kilos sans avoir recours à la chirurgie. La chirurgie, il y a quand même tout un ensemble d'examens à réaliser. On passe sur au bloc opératoire, je veux dire, on nous ouvre l'estomac, on nous enlève un morceau de l'estomac ou autre si c'est un bypass, etc. Mais concrètement, c'est un acte qui est invasif. Et c'est surtout que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu recours à la chirurgie bariatrique, il faut bien comprendre que derrière, il faut reprendre toute une hygiène de vie, la même hygiène de vie qu'on nous demande d'avoir finalement quand on a peut-être 5-10 kilos à perdre. Voilà, c'est ce que moi, j'ai pas su faire en étant enfant pour me reprendre en main, entre guillemets, à temps, avant que ça dégénère. Mais idéalement, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse ou que mes parents m'aident pour que je puisse le faire, en fait, tout simplement. Voilà, c'est en aucun cas une solution entre guillemets baguette magique. Derrière, ça implique énormément de choses, notamment le travail sur soi. Ça, c'est quelque chose que je souligne beaucoup parce que sur le long terme, tous les troubles un peu alimentaires qu'on peut avoir, ils ont tendance à revenir. Je parle souvent du grignotage me concernant, mais ça peut être d'autres troubles alimentaires. C'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aussi d'où provient notre prise de poids, comment on fonctionne, etc. Parce que c'est ce qui nous aide en fait sur le long terme à tenir. Et ce travail-là, que ce soit pour un régime de 10 kg à perdre ou pour la chirurgie bariatrique, il faut le faire. Et sincèrement, 10 kilos à perdre, c'est beaucoup quand on a à les perdre, mais ça reste gérable et c'est surtout qu'il y a plein de professionnels qui peuvent nous accompagner pour ça. Il y a plein de solutions différentes maintenant, que ce soit pour le sport, les coachs, les diététiciens, les nutritionnistes, il y en a plein. Il faut prendre le temps aussi de trouver la bonne personne, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Mais sincèrement, voilà, je déconseille, d'un point de vue personnel et voilà pour toutes les personnes qui m'ont écrit, toutes les personnes, il n'y en a pas 50 000, mais je constate quand même qu'il y en a eu plusieurs et je trouve ça inquiétant en fait de voir que il y en a de plus en plus, peut-être parce que aussi la chirurgie bariatrique est peut-être plus connue maintenant et du coup voilà, les personnes en entendent plus facilement parler. Mais sincèrement, pour 10 kilos ou 15 kilos à perdre, voilà, essayez peut-être d'en discuter avec les médecins, de trouver une autre solution. Mais voilà, surtout pas s'imaginer prendre 10 kilos pour avoir recours à la chirurgie. C'est vraiment, c'est tout l'inverse en fait de l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on a recours à la chirurgie. Donc
voilà, c'est encore une fois, hein, j'ai pas la prétention d'être médecin ou d'avoir des connaissances médicales. Non, non, bien au contraire, je le précise. Mais voilà, disons que j'étais un peu effrayée par les quelques messages que j'ai reçus en ce sens. Je trouve ça, voilà, en même temps, ça me fait beaucoup de peine aussi pour les personnes qui me les ont envoyés parce que, voilà, je pense que ça souligne aussi un grand mal-être et l'envie de changer les choses. Mais sincèrement, c'est pas la solution quand on a 10 kilos à perdre ou 15 kilos et voilà, c'est vraiment une vidéo aussi pour vous encourager, vous dire que il y a des solutions, mais ne pas forcément penser à la chirurgie. Il y a plein d'autres recours avant. Voilà, moi j'ai été, en ce qui me concerne, suivie plusieurs fois par des médecins différents, etc. Donc voilà, en ce qui me concerne, l'obésité remonte de mon enfance. Quand je me suis fait opérer, ça faisait plus de 15 ans que j'étais dans l'obésité. Donc voilà, c'est simplement pour peut-être éclaircir un peu les choses, expliquer un petit peu plus mon parcours, peut-être pour que ça reflète un peu mieux la réalité. Mais voilà, vraiment pensez à autre chose qu'à prendre du poids pour avoir recours à la chirurgie, parce que voilà, c'est tout l'inverse et ça va pas du tout avec l'état d'esprit qu'il faut avoir. Voilà. Puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.